C'est le début de la 30e édition de la semaine de la langue française et de la francophonie. Pour le CRU 2025, on peut noter l'apparition du terme stalker. Comprenez le fait d'épier les faits, les gestes de quelqu'un sur Internet, notamment sur les réseaux sociaux, ou encore des mots comme TikToker et vocal. Alexis Bourdon, vous êtes à Toulouse pour demander aux gens ce qu'ils pensent de l'évolution de notre langue. Je poserai la question également à Sarah Salman et Jules Torres qui sont dans ce studio ce soir. Oui, et sans surprise, tout est une question de génération. Pour les plus anciens, difficile de comprendre les nouvelles expressions. Certains font le constat d'un appauvrissement de notre vocabulaire. Que les gens ne connaissent moins les patois régionaux, ce n'est pas trop bien. Mon grand-père, par exemple, serait perdu quand il entendrait des gens plus jeunes parler. Et moi aussi, d'ailleurs, parfois, je ne comprends pas bien. Il y a quelques expressions que je supporte plus. Il y a dinguerie. Après, il y a surtout l'utilisation de du coup, en fait. Maintenant, il y a plus de nuances dans la façon de ponctuer les phrases. Je trouve ça fou. Du côté des plus jeunes, il y a une volonté de s'approprier la langue. Le vocabulaire évolue, notamment au rythme des réseaux sociaux. Cela peut parfois créer des décalages avec les parents. Avec ma mère, quand j'ai commencé à appeler ma sœur frère, là ça l'a perturbée, je me souviens, c'était rigolo. On parle beaucoup en référence, notamment sur les réseaux sociaux, avec des petites vidéos où il y a 5 secondes et on utilise les phrases. Et la langue française a encore de beaux jours devant elle, puisque d'ici 2050, elle sera parlée par 750 millions de personnes à travers le monde.